Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Quelle joie et quel bonheur de se retrouver avec vous aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Nous avons un programme extraordinaire et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Nous allons parler du fruit de l'esprit. Une nouvelle série d'enseignements qui va être décalée en 4 épisodes. Donc nous allons parler du fruit de l'esprit. C'est une notion tellement capitale et importante. La Bible en parle depuis le livre de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Sais-tu que le fruit garantit ta récompense dans l'au-delà? La vie chrétienne que nous menons a une finalité, c'est l'au-delà. Et ce qui va garantir notre destination finale dans l'au-delà, ce sont les fruits que nous allons porter ici-bas. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fruit de l'esprit. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Il lui a dit, dans Genèse chapitre 1er, la première chose que Dieu a dit à l'homme, il ne lui a pas dit bonjour, il a béni l'homme. Il y a eu un transfert de puissance. La bénédiction est une puissance spirituelle que Dieu donne à l'homme pour permettre à l'homme de prospérer, de fonctionner comme Dieu fonctionne. Il savait que Adam avait besoin de cela pour fonctionner comme Dieu fonctionne sur la terre. Et donc, dans Genèse chapitre 1er au verset 28, la Bible dit « Et Dieu les bénit et il leur dit ». Là, je suis dans la version Darby. Vous voyez qu'il libère la bénédiction et la bénédiction rentre dans les paroles, impacte la vie de l'homme et à ce moment-là, change tout dans la vie de l'homme. Donc le but de la bénédiction, c'est de porter du fruit. Souvent, quand on prend ce même texte dans la version Louis II ou d'autres versions, on dit « soyez féconds ». Et souvent, on pense à apporter des enfants, à avoir des choses, etc. Non, 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 non. La première chose que Dieu dit à l'homme, il dit « tu reçois ma bénédiction ». L'effet de la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est de porter du fruit. Alors, Dieu lui dit, Dieu les bénit et leur dit fructifiez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la surface de la terre. Donc on voit bien que le but premier de Dieu, c'est de répandre cette puissance dans l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme lui. Et cette puissance se manifeste par le fait de pouvoir porter du fruit. Jésus, dans son ministère, il a beaucoup enseigné au travers de paraboles. Et la parabole du semeur est pour moi la parabole des paraboles. C'est la plus révélatrice. Jésus leur dit d'ailleurs, il dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, comment serez-vous capable de comprendre le reste? En d'autres termes, si vous ne saisissez pas les vérités qui sont dans cette parabole, vous ne pourrez pas saisir les vérités qui conduisent, qui gouvernent le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette parabole? On apprend que 1. Dieu travaille comme un agriculteur. 2. Que la parole de Dieu est une semence. 3. Notre cœur est cette bonne terre. Si la parole de Dieu est une semence, ça veut dire que le but de la semence, c'est de porter du fruit. Et le fruit, c'est ce qui détermine la qualité même de la semence. Alors, il y a une notion importante que nous devons comprendre, nous aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle. C'est quoi? C'est qu'on confond souvent deux choses, les dons et les talents. Les talents et le fruit. Tout cela est un petit peu mélangé, mais je veux vraiment qu'on puisse faire la différence. Les dons et les talents, nous recevons ça gratuitement lorsque on est né de nouveau. Et même quand on vient sur la terre, Dieu dépose des talents dans tous les gens. Mais quand on est né de nouveau, Dieu dépose des dons et des talents dans chaque chrétien. Paul en parle, les dons et les talents qu'on reçoit. L'objectif de ces dons et de ces talents, c'est de faire fonctionner le royaume de Dieu, de faire fonctionner l'Église. Il y a le don des miracles, le don de parler en langue, le don de prophétie. Tout cela, on connaît ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que les dons et les talents, on ne fait pas d'effort, on les reçoit gratuitement. Et c'est simplement pour faire avancer le royaume de Dieu. Le problème qui est là, c'est le suivant. C'est que les églises, le monde, la société dans laquelle on vit, courent après les dons, courent après les talents, alors que Dieu, lui, recherche le fruit. Il y a vraiment une différence et je veux que tu saisisses ça très bien. Pour le Seigneur, les dons et les talents sont importants, mais ce qui est capital, c'est le fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement dans le royaume de Dieu, on est reconnu et on est admiré, non pas par les dons que nous exerçons, mais surtout par le fruit que nous portons. Pourquoi? Parce que le don, tu le reçois gratuitement, le don de chanter, le don de faire des affaires, c'est des choses qui sont innées en toi. Il y a des dons qui sont des dons spirituels que tu reçois gratuitement. Mais le fruit, lui, c'est la preuve du caractère, c'est la preuve de la discipline, c'est la preuve du travail, c'est la preuve de l'intimité. On peut faire semblant dans le domaine des dons, mais on ne peut pas faire semblant dans le domaine du fruit. Alors, Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 7 au verset 17. Ainsi, tout arbre bon porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre bon porte du mauvais fruit ou qu'un arbre malade produise
du bon fruit. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Vous voyez, tout arbre ici, c'est tout chrétien qui ne produit pas du bon fruit. Pas les talents, les bons fruits. Ça veut dire que toi et moi, tôt ou tard, nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur. Le Seigneur ne recherche pas, Seigneur, je chantais bien à l'église, Seigneur, je faisais ceci, Seigneur, non, ce ne sont pas les talents, ni les dons, uniquement. Ils sont importants. Je récapitule, ils sont très importants, ils font avancer la maison et l'œuvre de Dieu. Mais la finalité, ce sont le fruit, les fruits que toi et moi nous portons. Donc Jésus il dit au verset 20, ainsi, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Ça, c'est la version parole vivante qui rend ça. Pourquoi? Parce que tes dons et tes talents peuvent te faire monter rapidement. Lorsque dans ton assemblée, on découvre que tu as un don pour, je ne sais pas moi, ça peut être le chant, ça peut être la parole, ça peut être l'édification, ça peut être, tu contribues de plusieurs manières. Ce sont les dons que Dieu a mis en toi. Ça te fait monter, c'est bien. Mais pour demeurer au top, les dons ne suffisent pas. Là, on rentre dans la dimension du fruit, dans la dimension du caractère. Le caractère se développe au travers du temps, au travers du brisement, au travers des efforts, au travers des vents et des tempêtes. Et c'est ça que Dieu recherche. Entre le don et le talent, ce qui dure, ce qui fait asseoir, ce sont les fruits que nous portons, pas simplement don et talent. Il faut que tu comprennes ça très bien, bien aimé, pour que tu avances avec le Seigneur dans de très bonnes conditions et surtout que tu puisses porter du fruit. Jésus nous dit ceci dans Matthieu chapitre 12 au verset 33. Considérez, ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit qu'on le reconnaît. L'arbre, c'est par ce que tu produis qu'on peut savoir si tu es réellement chrétien ou pas. Pas par rapport à ce que tu dis, pas par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à ton style de vie, à ton caractère, à ton tempérament, à ta constance. Si cela est cohérent avec la Bible, on peut dire oui, effectivement, que tu portes du bon fruit. Le manguier n'a pas besoin de crier partout, je suis un manguier, j'ai des feuilles de manguier. Non, 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 non. C'est par rapport à son fruit qu'on peut dire tel est un manguier, tel est un pommier, tel est un cerisier. C'est vraiment important. Une fois qu'on comprend cela, on comprend que le talent, à lui tout seul, ne suffit pas. Dieu recherche le fruit. Le fruit, c'est ça qui est très important. Alors, ça nous amène à l'histoire de Jésus avec le figuier. On connaît tous cette histoire, Jésus a maudit le figuier. Mais plongeons-nous un peu dans la parole et regardons ce que Matthieu nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Au chapitre 21, à partir du verset 18, la Bible nous dit « Tôt le matin, en revenant vers la ville, Jésus eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. » Waouh! Il n'y trouva que des feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus éprouve un besoin. Le royaume de Dieu éprouve un besoin. L'arbre ici te représente et me représente. Il va vers l'arbre, il ne trouve que des feuilles. Comme j'ai dit tout à l'heure, les feuilles représentent les talents, représentent les dons. Mais Dieu ne consomme pas les talents et les dons, Dieu consomme le fruit. Et Jésus arrive au figuier et il n'y trouva que des feuilles. Il dit à l'arbre. Une autre version nous dit que Jésus répondit au figuier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe parle. Et Jésus a répondu au figuier. Si Jésus a répondu au figuier, ça veut dire que le figuier lui a parlé. Il a dit que moi, je n'ai pas de fruits. Et Jésus lui dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devient sec. En d'autres termes, la notion du fruit conditionne l'existence de l'arbre. La finalité de l'arbre, c'est de porter du fruit. La finalité du chrétien, c'est de porter du fruit. Si il ne porte plus de fruit, l'arbre n'a plus de raison d'être. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Donc, ça veut dire que toi et moi, en tant que chrétiens, nous devons toujours avoir ça à l'esprit. Dieu nous appelle à produire. Le figuier a été maudit et il a séché directement. Le fruit conditionne l'existence de l'arbre. Alors, qu'est-ce qui est important ici aussi à saisir et à retenir par rapport à cette histoire? L'Évangile nous dit que les feuilles étaient là et que ce n'était pas encore la saison pour porter du fruit. En réalité, le figuier est un arbre spécial. Lorsque les feuilles apparaissent au printemps, les fruits poussent aussi en même temps. Et il y a deux récoltes du fruit de figuier dans la saison. Il y a au mois de, on va dire au printemps et en fin de l'été. L'histoire ici se passe entre les deux. Jésus, il arrive, il a un besoin, mais il ne trouve que des feuilles.
Si les feuilles sont là au niveau du figuier, le fruit devait automatiquement être là. Je le répète, Jésus ne consomme pas uniquement les feuilles, mais surtout le fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Seigneur, ce qui est important pour nous, c'est que la capacité que nous avons à produire du fruit, c'est ça qui fait réellement avancer le royaume de Dieu. Alors, la vie chrétienne, ta vie, ma vie, Paul nous dit ceci, tôt ou tard, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ et nous rendrons compte de la vie que nous avons menée ici-bas. Donc, nous répondrons des fruits que nous avons portés ou que nous n'avons pas portés. Mais il y a une pensée que je souhaite partager avec toi. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, il a chuté, il a été renvoyé, il s'est servi des feuilles pour cacher sa nudité. C'est un très grand enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'entre nous, beaucoup cachent leur nudité derrière les dons et les talents. Pas derrière les fruits, derrière les dons et les talents. Ça veut dire qu'ils font semblant, ils chantent bien, ils dansent bien, ils contribuent, ils sont bien habillés, ils viennent dans la maison de Dieu, mais en réalité, ils sont nus. Et ce qui fait la différence, ce ne sont pas les feuilles, c'est le fruit. Alors, je l'ai dit tout à l'heure et je reviens encore dessus, on peut faire semblant dans les talents, on peut faire semblant dans les dons, on peut être un chrétien charnel et parler en langue, on peut être un chrétien charnel semé à l'église, on peut être un chrétien charnel dans tous les dons, mais on ne peut pas faire semblant dans la dimension du fruit, parce que le fruit, c'est le résultat du caractère vrai, de ce que Christ est au-dedans de toi. Il est impossible de faire semblant quand on fonctionne dans la dimension du fruit. On peut le faire quand on est dans la dimension des dons et des talents. Alors, l'église de Corinthe est une église qui était vraiment connue par rapport aux dons spirituels. Le don du parler en langue, beaucoup de dons étaient manifestes dans cette église. Mais le problème de cette église, c'est qu'ils étaient charnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être dans l'église, mais en réalité, tant que tu ne grandis pas, tu restes un bébé spirituel. Mais certains dons peuvent se manifester. Les dons ne sont pas la finalité. Ce que le Seigneur avait contre cette église, au travers de ce que Paul dit, il dit, vous êtes encore des enfants, je vous donne de la nourriture. Pour bébé, je vous donne du lait. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes, il y a des combats, il y a des rivalités entre vous. Toutes ces choses-là manifestent en réalité que ce sont des enfants spirituels. Alors, ça nous fait penser à cette histoire, n'est-ce pas, que Jésus nous raconte dans Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Un homme avait un figuier et ce figuier ne portait pas de fruits. Il dit, je vais l'arracher et je vais le jeter. Le contremaître vient et dit, non, s'il te plaît, encore une année, laisse-moi encore essayer. Ça, c'est toi et c'est moi. Si nous ne portons pas du fruit, le temps avance, le Seigneur arrive, nous aurons des comptes à lui rendre et c'est très, très capital de comprendre et de saisir ces réalités. Alors, comment faire pour porter du fruit? La Bible nous dit, et j'aime beaucoup ce passage dans le livre des psaumes, dans le psaume 92, David dit, le juste il pousse comme le palmier. On connaît ce passage, il pousse comme le palmier, il s'élève comme un cèdre du Liban, bien planté dans la maison de l'Éternel. Quand tu es bien planté dans la maison de l'Éternel, que tu es bien nourri, que tu es dans une église stable et que tu as une vie de prière stable, automatiquement tu vas porter du fruit. C'est le même David qui dit quoi? Il nous dit dans le psaume 1er, on connaît cela, on dit toute sa joie il la met dans la parole de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit à chaque fois que vient sa saison. Tout ce que fait cet homme lui réussit. Donc, être planté dans la maison de Dieu, c'est la première étape, c'est la première condition pour pouvoir porter du fruit. Être arrosé, être nourri de la parole de Dieu, c'est quelque chose de vraiment indispensable. Alors, pour finir, Jésus nous dit, on connaît ce passage dans Jean chapitre 15, dans les 8 premiers versets, où il nous dit que lui, on va le lire rapidement, il dit « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron ». Là, je prends ça dans la version parole vivante. Tous les sarments qui ne portent pas de fruit, il les coupe, et tous ceux qui portent du fruit, il les taille, il les émonde pour qu'ils produisent du fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous voyez? Donc là, il est en train de résumer son ministère. Il dit, nous devons porter du fruit. Si tu es chrétien, tu passes des moments difficiles, souvent Dieu est en train de te tailler pour que tu portes plus de fruits et du fruit de meilleure qualité. Alors, le verset 3. Le verset 3 nous dit ceci. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés par l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous. J'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul.
sans demeurer attaché au cep. Vous voyez, l'attachement bien planté dans la maison de Dieu, c'est la condition de base pour commencer à porter du fruit. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne porterez aucun fruit. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que le fruit, pour qu'il produise, c'est le résultat du fait que tu sois totalement planté dans la vie de l'Église. Alors, verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas faire semblant de la dimension du fruit. C'est la vie du Christ qui coule en nous qui produit le fruit. Pas le talent, le fruit. Alors, on continue. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette dehors du vignoble comme les sarments coupés, il dessèche, on les ramasse, on y met le feu et il brûle. Verset 7. Mais si vous demeurez en communion avec moi et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez véritablement mes disciples, mon Père sera honoré et sa gloire apparaîtra aux yeux de tous. Le fait d'être disciple, Jésus le conditionne au fait de porter du fruit. Et si tu portes réellement du fruit, le Père est honoré et le Seigneur aussi te reçoit et t'accepte. Bien-aimé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que je veux te dire, c'est que commence à réfléchir, rentre en toi-même, regarde les fruits que tu portes. Si aujourd'hui tu comparais devant le tribunal de Christ, quel fruit tu peux dire que tu lui as apporté? C'est très important. Oui, les talents, tu chantes, tu fais tout ceci, c'est bien, mais le fruit. Si le fruit ne coule pas en toi par la sève du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le moment de te repentir et de changer. Et si tu n'en produisais pas assez ou tu passes des moments difficiles, Dieu est en train de travailler, de t'élaguer pour que tu en produises plus, je vais prier pour toi aussi maintenant. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui veulent porter du fruit pour que le royaume avance. Élague ceux qui portent, travaille encore ceux qui n'en portent pas pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Je vous retrouve prochainement pour le deuxième épisode et nous continuerons à parler du fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.